Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Vous pensez que la finance est réservée aux banquiers, aux investisseurs ou aux personnes déjà riches? C'est précisément cette idée qui empêche des millions de personnes de mieux gérer leur argent. Aujourd'hui, nous allons découvrir les enseignements essentiels du livre La finance pour les nuls en 50 notions clés, un ouvrage qui prouve que comprendre la finance n'est pas un luxe, mais une compétence indispensable pour améliorer sa vie. Si vous vivez avec un budget serré, ce résumé peut changer votre manière de voir l'argent. La pauvreté n'est pas seulement un manque de revenus, c'est aussi un manque d'informations financières. Plus vous comprenez le fonctionnement de l'argent, des banques, des crédits, de l'épargne et de l'investissement, plus vous prenez de meilleures décisions et plus vous augmentez vos chances de bâtir un avenir financier solide. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les notions les plus importantes du livre avec des exemples simples, afin que chacun puisse les appliquer, quel que soit son niveau de revenu. Vous verrez que la finance n'est pas une science compliquée, mais un langage que tout le monde peut apprendre. Le livre La finance pour les nuls en 50 notions clés a été écrit par Christophe Nijdam, expert en finance et en gouvernance d'entreprise, afin de rendre les concepts financiers accessibles au plus grand nombre. Son objectif est de démystifier un domaine souvent perçu comme complexe en expliquant les notions essentielles avec un langage simple, clair et concret. À travers cet ouvrage, il souhaite donner au lecteur les connaissances nécessaires pour mieux comprendre l'économie, prendre des décisions financières plus éclairées et gagner en confiance face aux enjeux de la finance. Introduction. L'introduction de la finance pour les nuls en 50 notions clés rappelle une vérité essentielle. La finance influence chaque aspect de notre quotidien, même lorsque nous avons l'impression de ne pas nous y intéresser. Chaque achat, chaque épargne, chaque emprunt ou décision liée à l'argent est directement concernée par des mécanismes financiers qu'il est utile de comprendre. L'auteur montre que la finance n'est pas un univers réservé aux experts, mais un outil qui permet à chacun de mieux gérer ses ressources et de prendre des décisions plus éclairées. L'ouvrage invite le lecteur à dépasser la peur des termes techniques en découvrant les concepts fondamentaux avec des explications simples, accessibles et concrètes. Au lieu d'accumuler des définitions complexes, il propose de comprendre la logique qui se cache derrière les marchés, les banques, les entreprises, les investissements et les risques financiers. Cette approche permet de développer une véritable culture financière, indispensable dans un monde où l'argent joue un rôle central. Chapitre 1. Les fondements de la finance. Ce premier chapitre pose les bases indispensables pour comprendre tout le reste de l'ouvrage. Christophe Nijdam explique que la finance ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais avant tout à apprendre à le faire circuler de manière intelligente afin de créer de la valeur. Derrière chaque achat, chaque épargne, chaque investissement ou chaque crédit se cachent des mécanismes qu'il est essentiel de connaître pour prendre de meilleures décisions. L'auteur montre que l'argent est un outil et non une finalité. Une personne qui gagne un revenu élevé peut rester en difficulté financière si elle ne sait pas gérer ses ressources, tandis qu'une personne aux revenus modestes peut progressivement bâtir un patrimoine grâce à de bonnes décisions. La finance permet précisément de comprendre comment transformer les ressources disponibles en opportunités durables. L'un des enseignements les plus importants est la différence entre un actif et un passif. Un actif est un bien ou un investissement qui apporte de la valeur ou génère des revenus au fil du temps, alors qu'un passif représente une dépense ou une obligation qui réduit les ressources financières. Comprendre cette distinction change complètement la manière de gérer son argent. Prenons l'exemple de deux personnes qui reçoivent la même somme. La première dépense tout pour acheter un téléphone très coûteux qu'elle remplacera quelques années plus tard. La seconde investit une partie de cette somme dans une activité génératrice de revenus et conserve le reste comme épargne de sécurité. Avec le temps, la seconde construit un patrimoine alors que la première doit recommencer à partir de zéro. L'auteur insiste également sur le rôle fondamental des banques et des marchés financiers. Les banques ne se limitent pas à conserver l'argent de leurs clients, elles le redistribuent sous forme de crédit afin de financer les projets des ménages et des entreprises. Les marchés financiers permettent quant à eux aux entreprises de trouver les capitaux nécessaires à leur développement,
tandis que les investisseurs espèrent obtenir une rémunération en contrepartie du risque qu'ils acceptent. Une autre idée forte est que toute décision financière implique un équilibre entre le risque et le rendement. Les gains les plus élevés sont généralement associés à un niveau de risque plus important. L'objectif n'est donc pas d'éviter tout risque, mais de le comprendre, de l'évaluer et de le maîtriser avant d'agir. Comme le rappelle Warren Buffett, le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. Cette citation illustre parfaitement le message de ce premier chapitre. La connaissance est la meilleure protection contre les mauvaises décisions financières. Le célèbre investisseur Benjamin Graham résume également cette philosophie lorsqu'il affirme « L'investissement le plus rentable est celui que l'on fait en soi-même ». En développant sa culture financière, chacun acquiert les outils nécessaires pour mieux gérer son argent, éviter les pièges les plus courants et construire progressivement une sécurité financière. Ce premier chapitre nous enseigne finalement que la finance n'est pas un domaine réservé aux experts. C'est un langage universel qui permet de comprendre le fonctionnement de l'argent et de prendre des décisions plus réfléchies. Plus nous maîtrisons ces bases, plus nous sommes capables de protéger notre avenir financier et de saisir les opportunités qui se présentent. Chapitre 2. Lire et comprendre la santé financière. Dans ce chapitre, Christophe Nijdam montre qu'avant de prendre une décision financière, il faut apprendre à lire les informations qui révèlent la véritable situation d'une entreprise ou d'un projet. Tout comme un médecin s'appuie sur des examens pour établir un diagnostic, un investisseur ou un entrepreneur doit savoir interpréter les principaux indicateurs financiers avant de s'engager. La finance ne repose pas sur l'intuition, mais sur l'analyse des faits. L'auteur explique que le bilan est comparable à une photographie prise à un instant précis. Il montre ce que possède une entreprise, ce qu'elle doit à ses créanciers et ce qui appartient réellement à ses propriétaires. En comprenant cette vision d'ensemble, il devient plus facile d'évaluer si une entreprise est solide ou si elle rencontre des difficultés financières. Le compte de résultats raconte une histoire différente. Il met en lumière la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices grâce à son activité. Une société peut réaliser un chiffre d'affaires important, mais si ses dépenses augmentent plus vite que ses revenus, elle peut finir par perdre de l'argent. Ce n'est donc pas le volume des ventes qui détermine le succès, mais la capacité à créer une rentabilité durable. L'auteur insiste également sur l'importance de la trésorerie. Une entreprise peut afficher des bénéfices sur le papier tout en manquant d'argent pour payer ses salariés, ses fournisseurs ou ses factures. La trésorerie représente le carburant qui permet à une activité de continuer à fonctionner. Sans elle, même une entreprise prometteuse peut se retrouver en difficulté. Prenons l'exemple de deux commerces. Le premier vend beaucoup mais accorde de longs délais de paiement à ses clients. Le second vend un peu moins, mais encaisse immédiatement ses ventes et maîtrise ses dépenses. Malgré un chiffre d'affaires inférieur, le second commerce dispose souvent d'une meilleure trésorerie et est plus capable de faire face aux imprévus. Christophe Nijdam rappelle également que la création de valeur est le véritable objectif de toute entreprise. Une bonne gestion ne consiste pas seulement à gagner de l'argent aujourd'hui, mais à construire une activité capable de produire des résultats sur le long terme, au bénéfice des clients, des salariés et des investisseurs. Cette idée rejoint la célèbre citation de Peter Drucker, « Ce qui se mesure se gère ». Une entreprise qui suit attentivement ses performances financières peut corriger ses erreurs avant qu'elles ne deviennent des problèmes majeurs. Warren Buffett résume parfaitement cette discipline lorsqu'il affirme « La comptabilité est le langage des affaires ». Celui qui apprend à lire ce langage comprend rapidement la réalité qui se cache derrière les apparences et prend des décisions plus intelligentes. Ce chapitre nous enseigne qu'il ne faut jamais se laisser impressionner par les apparences ou les promesses. Les chiffres, lorsqu'ils sont bien compris, racontent une histoire beaucoup plus fiable. Savoir lire la santé financière d'une entreprise ou d'un projet est une compétence précieuse qui permet d'éviter de nombreuses erreurs et de faire des choix éclairés. Chapitre 3. Investir avec intelligence. Dans ce chapitre, Christophe Nijdam explique que l'investissement n'est pas un jeu de hasard ni une course pour s'enrichir rapidement. Investir consiste à mettre son argent au service de projets capables de créer de la valeur au fil du temps. La patience, la discipline et la connaissance sont les véritables alliés de tout investisseur, bien plus que la chance ou les promesses de gains faciles.
L'auteur présente les principaux instruments d'investissement, comme les actions, les obligations et les fonds d'investissement. Une action représente une part de propriété dans une entreprise, ce qui permet de bénéficier de sa croissance lorsque celle-ci réussit. Une obligation, quant à elle, correspond à un prêt accordé à une entreprise ou à un État en échange d'intérêts. Chaque placement offre des perspectives de rendement différentes, mais comporte également un niveau de risque qu'il est essentiel de comprendre avant d'investir. L'un des enseignements majeurs de ce chapitre est la diversification. Placer tout son argent dans un seul investissement revient à faire dépendre son avenir d'un seul résultat. En répartissant ses investissements entre plusieurs secteurs ou plusieurs types d'actifs, on réduit les conséquences qu'un échec pourrait avoir sur l'ensemble de son patrimoine. Prenons l'exemple de deux investisseurs. Le premier place toutes ses économies dans les actions d'une seule entreprise parce qu'il est convaincu de son succès. Le second répartit son argent entre plusieurs entreprises, quelques obligations et d'autres placements. Si l'une des entreprises rencontre des difficultés, le second limite ses pertes, tandis que le premier risque de perdre une grande partie de son capital. Christophe Nijdam rappelle également que le rendement et le risque évoluent toujours ensemble. Les placements qui promettent des gains exceptionnels cachent souvent un niveau de risque élevé. Un investisseur avisé ne cherche pas le profit le plus spectaculaire, mais le meilleur équilibre entre le rendement attendu et le risque accepté. Cette idée est parfaitement illustrée par Warren Buffett, qui affirme « Ne mettez jamais en péril ce que vous avez et ce dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous n'avez pas et dont vous pouvez vous passer. » Cette citation rappelle que préserver son capital est tout aussi important que chercher à le faire fructifier. Benjamin Graham, considéré comme le père de l'investissement dans la valeur, écrivait également « L'investisseur intelligent est un réaliste qui vend aux optimistes et achète aux pessimistes. » Cette réflexion montre que les émotions conduisent souvent à de mauvaises décisions, alors que la raison et l'analyse permettent de saisir les meilleures opportunités. Ce chapitre nous enseigne finalement que réussir en investissement ne dépend pas d'une formule magique, mais d'une méthode rigoureuse. Celui qui prend le temps de comprendre les placements, de diversifier ses investissements et de garder une vision à long terme augmente considérablement ses chances de construire un patrimoine solide et durable. Chapitre 4 : Les entreprises et leur financement. Une entreprise ne grandit pas uniquement grâce à une bonne idée ou à l'énergie de ses fondateurs. Pour se développer, innover, recruter, conquérir de nouveaux marchés et rester compétitive, elle a besoin d'une ressource essentielle, le financement. La finance d'entreprise consiste à comprendre comment une organisation trouve les moyens nécessaires pour fonctionner, investir et créer de la valeur sur le long terme. Pourquoi les entreprises ont besoin d'argent ? Au début d'une activité, une entreprise doit financer de nombreux besoins, acheter du matériel, créer un produit, payer les premiers employés, développer une stratégie commerciale et attirer ses premiers clients. Même lorsqu'elle devient prospère, une entreprise doit continuer à investir pour évoluer. Elle peut vouloir améliorer ses technologies, ouvrir de nouveaux marchés, construire de nouvelles infrastructures ou renforcer sa position face aux concurrents. L'argent devient alors un outil stratégique qui permet de transformer une vision en réalité. Les différentes façons de financer une entreprise. Une entreprise peut d'abord utiliser ses propres ressources. On parle d'autofinancement. Elle utilise les bénéfices générés par son activité pour financer son développement. Cette méthode permet de garder une certaine indépendance et de limiter la dépendance envers des acteurs extérieurs. Elle peut aussi avoir recours à l'emprunt. Les banques et les institutions financières peuvent lui fournir des capitaux qu'elle devra rembourser avec des intérêts. La dette peut accélérer la croissance d'une entreprise, mais elle doit être utilisée avec prudence car un endettement trop important peut fragiliser sa situation. Une autre solution consiste à faire entrer de nouveaux investisseurs dans l'entreprise. En échange d'un apport financier, ces investisseurs obtiennent une participation dans la société et peuvent partager les bénéfices futurs. Le rôle des actionnaires. Lorsqu'une personne achète une action d'une entreprise, elle devient propriétaire d'une petite partie de cette entreprise. Elle mise sur la capacité de l'organisation à grandir et à créer de la richesse. Les actionnaires peuvent espérer gagner de l'argent grâce à l'augmentation de la valeur de l'entreprise ou grâce aux dividendes versés lorsque l'entreprise décide de partager une partie de ses bénéfices. Mais investir dans une entreprise comporte toujours une part de risque.
Une entreprise qui perd de sa valeur peut entraîner une perte pour ses investisseurs. Comme le rappelle Warren Buffett, le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Cette idée montre l'importance de comprendre la véritable valeur d'une entreprise avant d'y investir. L'introduction en bourse. Certaines entreprises choisissent d'entrer en bourse afin de lever des capitaux auprès du public. Cette étape permet de financer de grands projets et d'accélérer leur développement. Mais devenir une entreprise cotée implique aussi davantage de responsabilités. L'entreprise doit être transparente. Communiquer ses résultats et répondre aux attentes de ses investisseurs. La bourse offre donc de grandes opportunités, mais elle impose également une discipline financière plus forte. Les dividendes et la création de valeur. Lorsqu'une entreprise réalise des bénéfices, elle doit choisir comment les utiliser. Elle peut les distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes ou les réinvestir pour préparer sa croissance future. Une entreprise en pleine expansion préfère souvent investir dans de nouveaux projets, tandis qu'une entreprise plus mature peut privilégier le partage des bénéfices avec ses actionnaires. La véritable réussite d'une entreprise ne se mesure pas seulement à l'argent qu'elle gagne, mais à sa capacité à créer de la valeur durable. Les fusions et acquisitions. Pour grandir rapidement, certaines entreprises choisissent de racheter d'autres sociétés ou de fusionner avec elles. Ces opérations peuvent permettre d'accéder à de nouveaux marchés, d'acquérir de nouvelles compétences, de renforcer leur position ou de devenir plus compétitives. Cependant, une fusion mal préparée peut provoquer des difficultés. La réussite dépend de la capacité des entreprises à unir leur culture, leur stratégie et leurs ressources. La gouvernance d'entreprise. Une entreprise performante a besoin d'une bonne direction. La gouvernance d'entreprise concerne la manière dont les décisions sont prises et comment l'organisation est contrôlée. Elle repose sur la transparence, la responsabilité et une vision à long terme. Une mauvaise gestion peut détruire une entreprise même si son activité semble prometteuse. À l'inverse, une bonne gouvernance peut transformer une petite entreprise en un acteur majeur de son secteur. Comprendre le financement des entreprises permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'économie. Derrière chaque grande entreprise, il existe des choix financiers importants. Trouver des capitaux, gérer les risques, investir intelligemment et créer de la valeur. La finance d'entreprise n'est pas seulement une question d'argent. C'est la capacité à utiliser les ressources disponibles pour construire, développer et assurer la pérennité d'un projet. Chapitre 5. L'économie qui influence notre argent. Notre argent n'existe pas dans un monde isolé. Chaque décision économique prise par les gouvernements, les banques centrales, les entreprises et les consommateurs influence notre pouvoir d'achat, nos investissements et notre avenir financier. Comprendre l'économie permet donc de mieux comprendre pourquoi les prix augmentent, pourquoi les crédits deviennent plus chers, pourquoi les marchés montent ou chutent, et comment protéger son argent face aux changements du monde. L'inflation, quand l'argent perd de sa valeur. L'inflation correspond à une augmentation générale des prix des biens et des services. Lorsque l'inflation augmente, la même somme d'argent permet d'acheter moins de choses qu'avant. Par exemple, si le prix des aliments, du carburant ou du logement augmente fortement, les consommateurs ressentent directement cette perte de pouvoir d'achat. L'inflation peut avoir plusieurs causes: une forte demande, une hausse des coûts de production, des problèmes d'approvisionnement ou une augmentation excessive de la quantité d'argent en circulation. Une inflation modérée peut accompagner une économie en croissance, mais une inflation trop élevée peut fragiliser les ménages et les entreprises. Les taux d'intérêt, le prix de l'argent. Les taux d'intérêt représentent le coût de l'emprunt. Lorsqu'une personne ou une entreprise emprunte de l'argent, elle doit généralement payer un supplément appelé intérêt. Quand les taux d'intérêt augmentent, les crédits deviennent plus chers. Les ménages empruntent moins, les entreprises ralentissent parfois leurs investissements et la consommation peut diminuer. À l'inverse, lorsque les taux baissent, l'emprunt devient plus accessible, ce qui peut encourager les investissements et stimuler l'économie. Les taux d'intérêt influencent donc directement nos décisions financières. Le rôle des banques centrales. Les banques centrales jouent un rôle majeur dans l'économie. Elles ont pour mission de maintenir la stabilité financière et de contrôler l'évolution des prix. Elles utilisent différents outils pour influencer l'économie,
notamment les taux d'intérêt et la quantité d'argent en circulation. Lorsque l'inflation devient trop forte, elles peuvent chercher à ralentir l'économie. Lorsqu'une économie traverse une période difficile, elles peuvent chercher à soutenir l'activité. Leurs décisions ont un impact sur les crédits, l'épargne, les investissements et les marchés financiers. Les crises financières, comprendre les périodes difficiles. L'histoire économique montre que les marchés connaissent régulièrement des périodes de crise. Ces crises peuvent être provoquées par des excès financiers, des dettes trop importantes, des erreurs de gestion ou des événements imprévus. Pendant une crise, la confiance diminue souvent. Les investisseurs deviennent plus prudents, les entreprises peuvent rencontrer des difficultés et certains secteurs peuvent être fortement touchés. Cependant, les crises font aussi partie du fonctionnement de l'économie. Elles rappellent l'importance de la prudence, de la diversification et d'une bonne gestion financière. Comme l'a dit l'investisseur Warren Buffett, ce n'est que lorsque la marée descend que l'on découvre ceux qui nageaient sans maillot. Cette citation montre que les périodes difficiles révèlent souvent les faiblesses cachées. Les monnaies et leur importance. Chaque pays possède généralement une monnaie qui facilite les échanges. La valeur d'une monnaie dépend de nombreux facteurs, la confiance dans l'économie, la stabilité politique, la croissance et les décisions des autorités monétaires. Une monnaie forte peut faciliter les échanges internationaux, mais une monnaie qui perd de la valeur peut rendre les produits importés plus chers. Les variations des monnaies influencent donc le commerce, les investissements et même le prix de certains produits du quotidien. Les cycles économiques. L'économie évolue par cycle. Il existe des périodes de croissance où les entreprises se développent, où l'emploi augmente et où la confiance progresse. Mais il existe aussi des périodes de ralentissement où l'activité diminue, où les entreprises deviennent plus prudentes et où les consommateurs réduisent leurs dépenses. Comprendre ces cycles permet de mieux anticiper les changements et de prendre de meilleures décisions financières. L'économie influence tous les aspects de notre vie financière. L'inflation, les taux d'intérêt, les décisions des banques centrales, les crises et les cycles économiques déterminent en grande partie la valeur de notre argent. Celui qui comprend ces mécanismes possède un avantage important. Il peut mieux protéger son patrimoine, mieux investir et prendre des décisions plus réfléchies dans un monde économique en constante évolution. Chapitre 6 – Les grands défis de la finance moderne. Le monde de la finance connaît une transformation profonde. Les règles qui dominaient autrefois évoluent avec l'arrivée des nouvelles technologies, les changements environnementaux et les nouvelles attentes de la société. La finance moderne ne consiste plus seulement à chercher le profit. Elle doit aussi répondre à de nouveaux défis, construire une économie plus responsable, utiliser l'innovation intelligemment et préparer l'avenir. La finance durable, investir avec une vision à long terme. Pendant longtemps, la réussite financière était principalement mesurée par la capacité d'une entreprise à générer des bénéfices. Aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs prennent en compte l'impact social et environnemental des activités économiques. La finance durable cherche à orienter les capitaux vers des projets qui respectent davantage l'environnement, favorisent le progrès social et adoptent une bonne gouvernance. L'idée est simple, une entreprise qui détruit son environnement ou néglige ses responsabilités sociales peut créer des problèmes qui affecteront sa valeur sur le long terme. Comme le souligne l'économiste Milton Friedman, les entreprises doivent créer de la valeur, mais le monde moderne pousse désormais à réfléchir à la manière dont cette valeur est créée. Les nouvelles technologies qui transforment la finance. La technologie a profondément changé le secteur financier. Aujourd'hui, les services financiers sont accessibles plus rapidement grâce aux plateformes numériques, aux applications mobiles et aux systèmes automatisés. Les technologies permettent de simplifier les paiements, d'améliorer la gestion des investissements et de rendre certains services financiers accessibles à davantage de personnes. L'intelligence artificielle, l'analyse des données et l'automatisation transforment également la manière dont les institutions financières prennent des décisions. Mais ces innovations créent aussi de nouveaux défis, notamment en matière de sécurité, de protection des données et de confiance. Les nouvelles formes de monnaie et les actifs numériques. L'évolution technologique a également donné naissance à de nouvelles formes d'actifs numériques. Les crypto-monnaies et les technologies liées à la blockchain ont changé la manière dont certaines personnes imaginent l'avenir des échanges financiers.
Ces innovations offrent de nouvelles possibilités, mais elles présentent aussi des risques liés à la volatilité, à la réglementation et à la sécurité. Elles montrent surtout que la finance est un domaine en constante évolution, où l'adaptation devient essentielle. Les enjeux environnementaux et économiques. Les changements climatiques représentent un défi majeur pour l'économie mondiale. Les entreprises doivent désormais réfléchir à la manière de réduire leur impact environnemental tout en restant compétitives. Les investisseurs commencent aussi à considérer les risques liés au climat lorsqu'ils évaluent une entreprise. Une société qui ignore les enjeux environnementaux peut perdre de la valeur ou rencontrer des difficultés dans le futur. La finance joue donc un rôle important dans la transition vers une économie plus durable en orientant les investissements vers des solutions innovantes. L'inclusion financière, rendre l'argent accessible à tous. Un autre grand défi de la finance moderne est de permettre au plus grand nombre d'accéder aux services financiers. Dans de nombreuses régions du monde, certaines personnes n'ont pas accès aux banques traditionnelles, au crédit ou aux outils nécessaires pour gérer leur argent efficacement. Les nouvelles technologies offrent des solutions pour rapprocher davantage de personnes du système financier grâce aux paiements numériques et aux services accessibles sur téléphone. L'objectif est de faire de la finance un outil de développement et d'opportunité. L'avenir de la finance. La finance de demain sera probablement plus numérique, plus transparente et plus responsable. Les entreprises devront apprendre à combiner performance économique, innovation et impact positif sur la société. Les investisseurs devront également développer de nouvelles compétences pour comprendre un environnement financier de plus en plus complexe. La grande question ne sera plus seulement « Combien d'argent peut-on gagner ?», mais aussi « Quelle valeur durable peut-on créer pour l'avenir ?» La finance moderne est à la croisée des chemins. Elle doit répondre aux défis économiques, technologiques et environnementaux qui façonnent notre époque. Comprendre ces transformations permet de mieux anticiper l'avenir et de voir la finance non seulement comme un outil de richesse, mais comme un moyen de construire un monde plus innovant, plus équilibré et plus durable. Conclusion. La finance n'est pas seulement une question d'argent. C'est une manière de comprendre le monde, de prendre de meilleures décisions et de construire un avenir plus solide. À travers ces différents chapitres, nous avons découvert que l'argent possède ses propres règles. Il faut comprendre sa valeur, savoir le gérer, apprendre à investir intelligemment et développer une vision à long terme. La réussite financière ne dépend pas uniquement du montant que l'on gagne, mais surtout de la manière dont on utilise ce que l'on possède. Une personne qui comprend les actifs, les risques, les investissements et les mécanismes économiques possède un avantage précieux pour avancer avec plus de confiance. La finance nous enseigne aussi une grande leçon. L'argent est un outil. Il peut servir à créer des projets, développer des entreprises, améliorer des vies et construire un avenir meilleur. Mais pour cela, il faut apprendre à le maîtriser au lieu de le subir. Comme le disait Benjamin Franklin, un investissement dans la connaissance paie le meilleur intérêt. La véritable richesse commence donc par l'éducation, car celui qui comprend mieux l'argent prend de meilleures décisions. Le monde financier continuera d'évoluer avec les nouvelles technologies, les changements économiques et les nouveaux défis de notre époque. Mais les principes fondamentaux resteront toujours les mêmes: apprendre, anticiper, gérer intelligemment et créer de la valeur. La connaissance financière n'est pas réservée aux experts. Elle appartient à tous ceux qui décident de prendre le contrôle de leur avenir. Si ce résumé t'a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, n'attends pas demain pour commencer à appliquer ces principes dans ta vie. Cherche à améliorer tes connaissances, développe de bonnes habitudes financières, apprends à gérer ton argent et prends des décisions qui construisent ton avenir. L'argent que tu maîtrises aujourd'hui peut devenir la liberté que tu construis demain. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec une personne chère à toi.